salut à toi, c'est Zoru. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo où je te présente le matériel que j'utilise pour tourner des vidéos. Donc là, tu envoies un petit extrait là en arrière-plan. Donc qu'est-ce que j'utilise, comment je m'en sers, qu'est-ce que j'ai eu comme matériel par le passé, qu'est-ce que j'utilise pour mon montage aussi, ce genre de choses. Je vais essayer de tout te présenter, voilà, te donner éventuellement les références. Et tout en faisant ça, évidemment, ça reste une vidéo ASMR, donc le but c'est de se détendre et d'apprendre en le faisant. Voilà. On va changer un peu d'angle pour la suite. Alors, on va commencer par l'appareil photo qui me sert pour tourner toutes ces belles vidéos. Je l'ai depuis... ça doit faire 2 ans que je l'ai, quelque chose comme ça. C'est un Canon EOS 70D. Voilà, donc un appareil photo plutôt dans la gamme professionnelle, clairement. On est sur un bel appareil. J'ai son objectif par défaut, voilà, celui que j'ai eu à l'achat. Je ne l'ai pas changé, j'en ai pas acheté d'autres. Et j'en suis très content, surtout que je commence un petit peu à mieux m'en servir. J'ai mis du temps. Je n'avais jamais eu auparavant d'appareil de cette qualité. Ce qui fait que voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me régler en termes de luminosité, en termes d'angle, en termes surtout de focus. J'ai eu beaucoup de mal à appréhender l'autofocus de l'appareil, mais maintenant c'est plus clair. Et sinon, ça fait vraiment de très belles images. J'adore les photos que je prends avec pour les miniatures. Là, c'est vraiment sur ça que je trouve qu'il se démarque par rapport à ce que j'avais avant, car il fait de très très belles photos, très nettes. Et on est sur un appareil très agréable à utiliser. En plus, avant, j'avais la mauvaise habitude de le poser sur le trépied et le retirer à chaque fois que je terminais une vidéo pour le brancher en USB sur mon ordinateur. Et c'était déjà laborieux parce que du coup, je changeais à chaque fois de place l'appareil à chaque vidéo. Et en plus, c'était pas très agréable car le câble USB faisait un transfert extrêmement lent des fichiers vidéo et je peux te dire que ça pèse très lourd. Une vidéo toute simple, ça pèse facilement 20 gigaoctets avec cet appareil. Donc avoir un transfert très très lent de 20 gigaoctets à chaque fin de vidéo, c'était une sacrée perte de temps. Désormais, je retire sa carte SD et je branche la carte SD directement sur mon ordinateur. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Qu'un bel appareil, j'en suis très content. Et par contre, pour la batterie, j'ai de la chance. J'ai cette extension là en dessous, toute cette zone là. Je sais pas si tu peux bien voir. Hop. On va essayer. Tu vois, c'est une extension qui se détache. Et en fait, voilà, j'ai un compartiment avec 2 batteries dedans. Et donc je peux recharger les 2 en avance. Et ça fait que j'ai 2 fois plus d'autonomie que sur l'appareil de base. Et honnêtement, ça soulage énormément. Parce que c'est un appareil photo qui a des capacités vidéo de qualité, mais qui n'est pas pensé pour à la base. C'est quand même un appareil photo avant tout. Donc ça consomme beaucoup d'énergie de prendre des vidéos. Et je suis très content d'avoir ce petit compartiment. Hop. Si je devais donner des défauts, justement, ce serait la batterie limitée, qui malgré tout me limite pas mal des fois si je veux enchaîner des tournages ou quoi. En plus, la recharge est honnêtement très longue. Ça prend du temps à recharger. Sinon, il y a la limite liée au fait que c'est un appareil photo qui fait que je ne peux pas tourner plus de 30 minutes de vidéo d'un bloc. En fait, c'est une réglementation qui fait qu'au bout de 30 minutes, un appareil photo doit se couper. Voilà, la vidéo s'arrête, car sinon, ce n'est plus un appareil photo. S'il permettait d'enregistrer plus longtemps, ça deviendrait un appareil de type caméra vidéo. Et donc ça change la législation, ça change les catégories, etc. C'est un petit problème des fois, ça m'arrive régulièrement quand en tournage, je sois obligé de surveiller le temps pour couper manuellement, avant que ça ne se coupe tout seul,
pour relancer dans la foulée. Voilà. Donc c'est un petit peu contraignant, mais en vrai, 30 minutes, ça reste relativement large. Donc ça m'arrive de le faire une fois, grand maximum 2, mais jamais plus. Voilà, j'en suis content. Hop là. Alors au passage, voici son trépied. Hop. Donc lui, je l'avais eu pas avec l'appareil photo, c'est un trépied Sony que j'avais eu en fait avec mon ancien appareil qui me servait à enregistrer des vidéos, qui était une petite caméra Sony, voilà, les petites caméras qui se tiennent à une main là, avec à l'ancienne j'ai envie de dire, les petites caméras familiales. J'en avais une à l'époque pour une centaine d'euros, et j'avais acheté avec un trépied voilà, un peu plus professionnel, qui honnêtement va assez haut. Je sais pas si tu peux voir, hop. Je suis en train de défoncer tout chez moi, hop là. Hop là. Voilà, c'est pour te donner une idée à peu près. C'est très acrobatique cet épisode. Hop. Magnifique. Je peux rester comme ça pendant des heures. Non, tout ça pour dire, ça a une belle hauteur. Comme trépied, surtout, en fait, il est très très solide au niveau de ses appuis. Genre, il ne tremble pas, il est extrêmement stable et il me donne confiance. Et ça fait du bien. En plus, j'ai de la chance car c'est un trépied donc un peu plus professionnel. Ce qui fait qu'on va retrouver pas mal d'options pour régler voilà, l'inclinaison. Ça va être assez sensible en fait sur la capacité à régler la hauteur, l'inclinaison, l'angle, etc. Donc c'est très appréciable et j'en suis très content. Même s'il y a un petit bout qui est cassé. Au niveau du micro, c'est lui que tu vois en ce moment. Alors le problème c'est que si je le bouge, tu vas peut-être pas aimer. On va essayer. Hop là. Coucou. On va essayer de pas trop casser le truc. Donc c'est un zoom et c'est le modèle H5. Voilà, on va le reposer gentiment. Attention, on casse rien, on casse rien, on casse rien, on casse rien, on casse rien. On ne casse rien, parfait. Donc c'est un Zoom H5 qui est plutôt un enregistreur numérique en fait. C'est un appareil qui est plutôt basé sur le fait qu'il est portable. C'est pas trop encombrant, c'est très léger. Et normalement le but c'est de brancher des micros dessus, genre là, sur ces deux extrémités. Ça c'est du câble XLR qui est utilisé pour les micros professionnels. Et ça, voilà, ça ne perd pas de qualité sonore normalement, ce genre de câble, ou alors très 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 peu. Et en fait, il y a donc des entrées là, il y a aussi d'autres entrées ailleurs. Et le but c'est de brancher des appareils audio dessus, et que ce soit ce petit boîtier qui enregistre tous les sons sur une carte SD, qui s'occupe voilà, de tout regrouper et de générer un fichier audio qui contienne tous les sons. Voilà, c'est à la base le but de cet appareil. Mais au bout, il y a un petit micro binaural intégré, si jamais on veut voilà, faire des petites interviews ou parler avec. Et en fait, il se trouve que ce micro est d'assez bonne qualité et il est pas mal utilisé en ASMR. Voilà, donc personnellement, je l'utilise depuis très longtemps maintenant. Je n'utilise plus que ça. Et j'ai rajouté une petite bonnette que voici, qui me permet voilà, d'atténuer certains sons, ça permet d'adoucir certains sons qui seraient désagréables en temps normal. Voilà, donc si je la retire, ça peut donner des sons pas très géniaux. J'en suis globalement très très content, particulièrement en fait au niveau de sa simplicité d'utilisation. C'est vraiment très très simple à mettre en place. Ça ne prend pas beaucoup de place, ça se met bien sur un trépied, comme tu peux le voir. Et c'est ultra facile à exporter, le son est de bonne qualité. Je suis vraiment content. En plus, le binaural est correct. Si je devais donner des défauts, ce serait justement le fait que je suis limité à ce petit micro pour jouer sur le côté binaural. Ce qui me limite vachement en fait dans mes roleplays. Parce que si je veux simuler le fait que je vais sur le côté de quelqu'un, c'est compliqué
d'avoir la sensation que je suis proche de toi si je m'éloigne du micro. Il est très sensible à courte portée, mais je trouve qu'il perd beaucoup en sensibilité dès qu'on s'éloigne un peu. Et ça fait que je suis souvent obligé de rester vraiment collé au micro ou très très proche. Et c'est pas forcément évident pour certains roleplays. Mais je me suis adapté, je le vis bien. Je réfléchis éventuellement à avoir un setup avec, alors attention, hop, plutôt là, à avoir un setup avec 2 micros, un micro de chaque côté qui serait relié à ce boîtier-là. J'y réfléchis, je le ferai peut-être à l'occasion, si j'ai envie d'investir à un moment et de tester autre chose. Mais honnêtement, je suis très très content de ce que j'ai actuellement et voilà, il me plaît bien. Et avant, j'avais un Zoom H1 que j'ai utilisé un petit peu, qui est donc le tout premier modèle de la même gamme. J'ai eu aussi, et j'ai encore, le fameux Blue Yeti, que voici, très très connu dans la ASMR, très utilisé, que ce soit en ASMR, en streaming. C'est vraiment un micro qui est devenu un peu culte dans le milieu, parce qu'il est pas cher, le son est très bon, il se branche en USB, ce qui est très pratique pour beaucoup de personnes, parce que moi là j'ai un enregistreur, mais si je n'en avais pas, le fait que ça ce soit en USB, c'est quand même un vrai confort dans plein de situations. Il est très simple d'utilisation, il fait son taf largement pour un bon prix. Donc un super micro que j'utilise encore des fois quand je veux m'enregistrer en live par exemple, quand je veux m'enregistrer en étant sur mon ordinateur. Il est très bien pour ça et je l'ai utilisé pour tous les streams que j'ai pu faire par le passé. J'ai aussi, mais je n'utilise plus du tout, ceci, un petit Fridio de l'époque, donc le premier. Ça date, je l'ai depuis 6 ans je crois. Ça doit faire à peu près 6-7 ans que je l'ai. Donc le micro qui était emblématique à une époque et qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne le voit plus. C'est marrant comment ça passe de mode. Mais à un moment, dans la SMR, c'était l'accomplissement ultime en fait. C'était je fais désormais de la SMR car je fais de la SMR avec un Fridio. On le voyait partout, il était sur les miniatures, il était omniprésent dans les vidéos qui du coup jouaient énormément sur ses spécificités. Le fait que ça soit des oreilles en plastique, en silicone, que les petits micros soient là à l'intérieur, ça permettait de faire des sons assez particuliers, de donner une vraie impression de binaural. Ça vantait le fait que ça simulait du coup l'aspect d'une tête humaine et que ça permettait d'avoir un son plus proche de la réalité. Et il était lui aussi extrêmement simple d'accès avec juste un bouton pour le mettre en marche. Et voilà, il y a un petit câble pour le brancher. Il y a juste une petite pile à changer de temps en temps dedans, mais ça s'utilise très facilement. Voilà, donc ça quand je l'ai eu j'étais... Je vais tout casser. Quand je l'ai eu j'étais vraiment très fier, et je l'ai utilisé dans beaucoup de vidéos. Le problème c'est que je n'ai jamais réussi à bien l'exploiter je trouve, en termes de qualité sonore, ou alors sur quelques vidéos, mais dans l'ensemble je suis assez déçu de mon utilisation. Et en plus en fait, désormais on le sait davantage, mais ce n'est pas un micro. Les micros sont globalement de qualité moyenne, et ce qui faisait que le produit coûtait très cher, c'était le fait que c'était le seul à exister sur le marché à l'époque. Ils avaient réussi à se mettre en avant, et tout le monde utilisait un Fridio, donc on avait envie d'utiliser un Fridio. Ça faisait professionnel, ça faisait luxe. Et en fait les micros sont globalement de qualité basse. Et il y a juste ce côté oreille, moule et tout qui fait que c'est intéressant, mais ça ne valait pas du tout son prix. Ça valait bien 2 fois moins cher, je pense, facilement. Et aujourd'hui d'ailleurs on trouve des tutos pour créer l'équivalent soi-même pour 5-10 euros. Donc c'est dire qu'il se faisait sûrement une sacrée marge. Et aujourd'hui, on le voit plus beaucoup, et personnellement je n'ai plus d'utilisation pour lui. Je vais peut-être le revendre d'ailleurs, je pense d'ailleurs.
ouais, c'est probable que je le revende à un moment. Je vais voir si ça a encore un peu de valeur. Donc la caméra c'est fait, les micros c'est fait. On va passer à... Bah tiens, on va passer à ça. Hop. Hop là. Alors, on va passer à ce petit appareil que j'ai acheté récemment. Donc pas le pied, hein. Le pied je l'ai depuis longtemps. J'ai acheté ceci il n'y a pas longtemps. C'était mon petit cadeau que je me suis offert. Hop. Et en fait, voilà. Alors, ça va sacrément changer la luminosité de la vidéo, cette histoire. Je vais baisser un petit peu. Hop là. Voilà. C'est un petit panneau à LED qui me permet de créer une ambiance lumineuse comme je le souhaite très très facilement et c'est très appréciable. Donc, en fait, voilà, il se règle en intensité. Ça peut monter assez haut, hein. Voilà. C'est agréable, hein. Voilà, ça peut être très puissant, honnêtement, pour un petit appareil comme ça. Peut-être le tourner plus par là pour qu'on voit l'effet. Voilà. Et derrière, comme tu peux le voir, en fait, ça montre qu'on peut avoir tout le spectre de couleurs. Et ça se règle très facilement via une petite molette. Donc là, si je bouge, on va partir vers du violet, puis du rouge. Hop, on va revenir vers le jaune, le vert. Et on va retourner gentiment au bleu. Je vais essayer de retrouver mon bleu parce que je l'aime bien. J'aurais dû noter d'ailleurs quel était mon bleu, ça devait être lui. C'est pas mal ça. On a aussi quelques petites fonctionnalités un petit peu plus gadget mais qui peuvent servir avec certains effets préenregistrés qui vont faire soit voilà, cette couleur lumineuse qui clignote. Il y a aussi... alors je crois que ça doit être l'effet orage, non? Celui-là, je sais plus. Il y a ça qui fait des changements plus doux de couleur, ça peut être pas mal. Hop. Et sinon, en dehors de ces effets gadgets, il y a tout simplement le truc de base, où c'est une lumière soit extrêmement blanche, qu'on peut mettre avec une intensité variable. Voilà, comme tu peux le voir un petit peu. Hop, voilà. Ou sinon, on peut aller vers les tons plus orangés. Voilà, tu vas le voir en direct. Hop là, ça m'éclate les yeux. Et on peut régler encore une fois l'intensité. Voilà, tout simplement. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui coûte pas extrêmement cher, surtout pour la qualité du produit en fait. Pour un produit qui vraiment propose ce qu'il faut de façon portable, ça se recharge en USB-C assez rapidement. L'utilisation est très simple et très claire. Ça vaut, je crois, 150 €, quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça va te sembler cher, mais pour de l'éclairage de qualité et portable et tout, c'est honnêtement très très correct. J'en suis vraiment content parce qu'avant je n'avais aucun jeu sur les couleurs dans mes vidéos. Je ne pouvais pas créer des ambiances différentes facilement, il fallait que je change de décor et je ne pouvais pas jouer sur une ambiance lumineuse particulièrement. Et ben avec ça je peux et je m'en sers à chaque vidéo quasiment, avec plaisir. En parlant de lumière, alors on va rentrer dans un segment un peu compliqué à montrer. Parce que là ça va être mes lampes. Voilà. Ouh, coucou. Donc j'ai de ce côté-là un parapluie noir, donc les parapluies qui vont vraiment refléter la lumière à fond. Et celui-là en fait il est tourné vers le fond qui est derrière moi pour créer plus de lumière sur le fond, ce qui permet de le différencier de la lumière qui est projetée sur moi et donc de créer un effet plus professionnel. Donc voilà, ce parapluie, hop, il est sur le côté, donc juste là, avec une petite lampe LED, petit trépied classique. Et sinon, hop là, alors pour montrer ça, ça va être sport. J'ai peur de tout casser. Hop là. Coucou. Alors ça va pas être
flagrant hein, sous cet angle. Mais ça, c'est une softbox. Donc là, c'est un grand drap. C'est en plastique, mais c'est une zone blanche avec une petite lampe derrière. Je vais essayer d'allumer, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. C'est mon éclairage principal pendant les vidéos. Donc ça fait que ça fait une lumière diffuse qui m'éclate pas trop les yeux en vrai. Je le sens à peine. Et c'est celle qui va m'éclairer principalement, qui va apporter beaucoup de lumière sur moi. Et c'est indispensable pour les photos, pour les vidéos. Ça change absolument tout. Et ça coûte pas très cher en vrai. C'est un des trucs qui coûte le moins cher dans tout mon matériel. C'est assez abordable, c'était 80 € je crois, je suis même pas sûr. Et elle marche très bien, ça se branche facilement, il n'y a pas de souci. Voilà. J'en suis très content. Hop là. Et puis, comme tu peux le voir, alors, il va peut-être falloir que je bouge un petit peu pour que ce soit plus flagrant. Voilà. Mais comme tu peux le voir, il y a derrière moi un fond qui est en fait accroché en haut du mur grâce à un petit système tout simple de vis dans le mur. Et ça, c'est le côté fond bleu qui couvre une surface correcte. Je suis un petit peu limité de temps en temps, je t'avoue. J'aimerais bien que ce soit plus vaste parce que là, je suis un peu limité en termes de cadrage à cause de ça. Mais c'est très sympa d'avoir un côté fond bleu. Et en fait, de l'autre côté, il y a le fond vert. Ce qui fait que j'ai juste à le sortir, hop, faire un petit demi-tour dans mon salon, je le remets en place et je peux utiliser un fond vert. C'est très appréciable honnêtement d'avoir cette possibilité-là facilement. Et ça c'est quelque chose que j'ai depuis 5 ans je crois, 5-6 ans. Je l'ai transporté dans plein d'endroits différents, je l'ai utilisé dans différentes occasions et j'en suis très content, il marche bien. Il se range très facilement. Le problème, c'est que le fond bleu est top. Genre, j'adore le fond bleu pour mes vidéos, c'est super, ça fait une ambiance un petit peu sombre, mais pas trop. Voilà, je suis très content de l'avoir utilisé ces derniers temps. Par contre, le fond vert, il n'est pas incroyable parce que le vert est un peu trop foncé. C'est un vert qui demande énormément de luminosité dessus pour qu'on puisse le retirer au montage vidéo facilement. C'est un problème honnêtement et c'est aussi ça qui fait que j'ai eu beaucoup de vidéos tournées sur fond vert qui n'ont pas un rendu incroyable. J'ai très souvent été déçu par la qualité de mes fonds verts et ça vient en partie du fait que le vert est trop foncé et donc il ne se distingue pas assez des autres éléments de la vidéo, ce qui fait que au montage, le logiciel a du mal à bien l'extraire. Ces derniers temps, j'ai réussi à trouver une parade pour l'éclairer beaucoup. Vraiment, il y a 2 spots lumineux braqués dessus qui s'occupent uniquement du fond vert. Ça m'aide beaucoup pour avoir un fond vert qui est facilement retirable, mais ça reste pas idéal. Et en fait, il me faudrait un fond vert qui soit beaucoup plus fluo que ça. Aujourd'hui, on voit des fonds verts vraiment complètement fluo Dragibus. Et j'aimerais bien, à l'occasion, avoir quelque chose de ce style, car ce sera un petit peu plus confort, je pense. Voilà. Donc là, tu as une idée un petit peu de comment c'est organisé dans ma pièce de tournage, qui est ma chambre. Il y a ce fond derrière moi, il y a la lampe qui l'éclaire ici. Il y a en face de moi, alors toi tu le vois pas trop, t'es un petit peu décalé, mais en face de moi il y a le trépied avec l'appareil photo. De l'autre côté, juste à côté, il y a la lumière principale avec la softbox qui m'éclaire. Et petit truc que tu ne vois pas, c'est que là, en ce moment, le téléphone est accroché sur un ring light. Tu l'as peut-être vu en intro de la vidéo. C'est tout simple, c'est juste un petit trépied avec un rond plastique dessus qui fait de la lumière. Et ce ring light, c'est plutôt un truc pour TikToker à la base. C'est quelque chose qu'aiment bien utiliser les gens qui font des vidéos TikTok. Mais c'est très pratique parce que la lumière est réglable en intensité très facilement avec une petite télécommande. Elle n'est pas très puissante, mais elle éclaire suffisamment. Et du coup, je la mets à peu près dans cet angle-là.
pour contrer, pour éclairer l'autre partie de moi. Voilà, il y a la softbox par ici, par là. Il y a la softbox qui éclaire beaucoup d'un côté de mon visage, et il y a le ring light qui éclaire un petit peu moins de l'autre côté. Donc ça fait une légère nuance entre les deux côtés, et ça me permet d'être quand même correctement éclairé de partout. Et là, en l'occurrence, ce ring light, il a aussi de quoi tenir un téléphone, vu qu'à la base, c'est pensé pour ça. Et là, c'est ce qui me permet de filmer cette vidéo. Normalement, je filme avec l'appareil photo. Là, il fallait que je fasse autrement. Donc, c'est mon appareil, c'est mon téléphone qui filme et qui est posé sur le ring light. Donc là, mon appareil, mon smartphone, c'est un iPhone 12 que j'ai depuis 1 an et qui marche très, 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 très bien. Je suis ravi. C'est trop bien. Je suis super content d'être passé dessus. Ça m'aide beaucoup. Et voilà. Donc là, c'est tout le setup de tournage. Je crois que je n'oublie rien. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà honnêtement pas mal d'investissement. C'est pas donné, ça a été... Voilà, j'ai dû mettre un peu de côté durant des années et mettre de l'argent, choisir d'investir là-dedans sans forcément gagner suffisamment sur YouTube pour le rentabiliser. Pour te donner une idée, là, tout ce que j'ai aujourd'hui, la totalité des coûts que j'ai eu à acheter tout ça, ça représente à peu près autant que tout ce que j'ai gagné grâce à YouTube. Voilà, donc mon activité sur YouTube n'est pas rentable, mais c'est un plaisir personnel et c'est très sympa d'avoir du matériel de bonne qualité et aujourd'hui je suis très très content de ce que j'ai. J'ai jamais été aussi satisfait d'un setup pour le tournage. Pour finir, je vais te parler rapidement de comment je fais mon montage. C'est assez simple. Je prends les cartes SD qui sont là-dedans et dans l'appareil photo et je les branche sur un ordinateur fixe, une grosse tour qui est dans mon salon, qui est branchée à ma télé. Et oui, avant je faisais du montage sur ordinateur avec double écran, mais désormais j'ai ma tour qui est branchée à ma télé dans le salon, car je l'ai transformée en tour pour jouer surtout. C'est devenu une console de jeu géante. Et j'ai donc un clavier et une souris sans fil, et je m'installe devant le canapé, et je fais mon montage comme ça, depuis le canapé sur ma télé. Pour le montage, j'utilise le logiciel Vegas Pro. Avant ça s'appelait Sony Vegas Pro, mais ça a été racheté depuis. Donc aujourd'hui c'est Vegas Pro tout court, en version 18 actuellement. Je l'utilise depuis très très longtemps, voilà, ça doit faire 10 ans que je fais du montage sur Vegas, donc je dis pas qu'il est meilleur, loin de là. Je pense que ça se vaut avec Adobe Premiere Pro et d'autres logiciels, mais j'ai trop d'habitude dessus. J'ai toutes mes habitudes sur le logiciel, j'ai tous mes projets qui ont été faits dessus, à l'exception de 4.5, donc je continue de l'utiliser. Un peu par défaut, mais ça fait bien le taf en vrai, et il fonctionne très bien. Voilà. Ce sera tout, c'est déjà long. J'espère que ça t'a intéressé tout de même, que c'est instructif de voir ce que j'utilisais. Si tu as des questions concernant ce que j'utilise, concernant comment je l'utilise, si tu as envie de partager un petit peu sur le sujet, n'hésite pas, je lirai ton commentaire. Sur ce, je suis en train de perdre ma voix et je vais te laisser. Et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec grand plaisir. Voilà, j'espère que c'était un moment intéressant pour toi. Allez, salut à toi.